Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier vrai épisode de cette saison Terre de Feu sur Cristal FM. Alors comme vous avez dû sûrement le voir passer dans votre fil d'actu Insta, Facebook, l'épisode du jour va être dédié à la science au service des volcans. Alors avant que je commence à développer le sujet, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est sûrement que vous ne nous suivez pas encore. Alors c'est très simple, sur Instagram ou Facebook, même les deux si vous avez, vous recherchez natureinsolite.cristalfm et vous tomberez directement sur nous. Alors, la science au service des volcans, c'est effectivement un sujet vague et je tiens aussi à vous informer que dans cette édition, nous allons bien évidemment revoir des choses déjà vues auparavant au cours de la saison. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils et technologies de surveillance des volcans, de la manière dont on prévoit les éruptions, puis je vais aussi vous parler de l'impact des recherches scientifiques par rapport au fait de protéger la population, de l'étude des roches volcaniques et des coulées de lave, ensuite des missions scientifiques réalisées par les professionnels du domaine sur le terrain, et pour finir, ma partie préférée, le coup de cœur de l'émission, une étude de cas bien spécifique. Nous pouvons désormais commencer. Comme nous le savons, depuis des générations, les volcans sont énormément surveillés et surtout de plus en plus aujourd'hui. L'avantage est qu'aujourd'hui nous possédons de grosses technologies par rapport à l'époque où nous possédons par défaut plus de moyens et de surveillance, des moyens beaucoup plus précis et développés. Pour ce qui est des contrôles de paramètres sismiques qui varient près d'une éruption, ce sont soit des laboratoires ou bien des observatoires volcanologiques qui s'en occupent. Mais à côté, il y a bien évidemment les professionnels, ceux qui se déplacent sur le terrain, sur place si vous préférez. Ce sont eux qui s'approchent à quelques mètres des cratères, qui entrent en contact avec la roche et qui subissent des températures extrêmes rien qu'en marchant et se déplaçant près d'une zone chaude du volcan. Et même, ce sont souvent eux qui transportent le matériel afin de surveiller l'activité sismique du sol, les tremblements de terre par exemple, la température du volcan et même parfois la température de la lave. Par exemple, voici une petite liste de matériel très utile dont ils se servent assez souvent. Il y a la GNSS qui signifie Station de géolocalisation et de navigation par un système de satellites. Oui, c'est assez complexe à retenir. Il y a également le géodimètre automatisé, la surveillance des émissions de gaz à la surface du volcan et d'autres analyses diverses. En parlant comme ça, on croirait presque pas, mais à la surface du volcan, les scientifiques, laboratoires et autres autorités et organismes ont tendance à placer des sortes de caméras afin d'observer en permanence l'activité du volcan en question. Il peut s'agir de caméras au sol ou de webcams. Si vous voulez encore moins me croire, les caméras en direct de certains volcans et de certains lieux sont aussi visibles, publiées, consultables depuis Internet par la population extraordinaire. Passons maintenant à la thématique suivante de cet épisode, celle sur la manière dont les scientifiques prévoient les éruptions. Alors tout d'abord, il y a les techniques de télédétection. Quand on parle de télédétection, on parle plutôt de satellites qui sont présents autour de la planète et qui observent l'activité volcanique qui d'ailleurs est clairement visible depuis la surface de la Terre. Il y a des changements à la surface du sol, de la détection de chaleur et pour finir, sans en citer d'autres, la libération de microparticules dans l'air et dans l'atmosphère. Petit rappel, souvent l'activité volcanique est liée à un processus sismique comme un séisme, des raz-de-marée, glissement de terrain ou bien coulée de boue. Si on revient aux moyens de télédétection par satellite, la plupart des phénomènes observés dans le monde par ceux-ci sont des panaches volcaniques, des anomalies thermiques, des coulées de lave, des déformations, etc. J'arrive maintenant à la partie de cet épisode où je vais vous parler des moyens entrepris par les autorités, les organismes dans le but de protéger la population lors de l'arrivée d'une éruption volcanique. Lors de l'arrivée d'une éruption, il est recommandé de garder son calme. À ce moment-là, les autorités entrent en contact avec les habitants, la population, les personnes autour du volcan, du lieu de l'accident, via les smartphones, la télévision et surtout la radio. Les autorités informent donc les personnes présentes au niveau de la zone de danger, des dangers et des mesures à prendre en compte pour se protéger et rester en sécurité. C'est ici que les scientifiques, plus précisément, interviennent afin d'indiquer à la population qu'il est fort dangereux de respirer l'air extérieur lors d'une éruption, car selon le type de volcan, cela pourrait s'avérer très toxique pour les poumons et la santé. Il recommande aussi de couper la climatisation, les VMC, ventilation d'intérieur.
Pour ce qui est du temps après l'éruption, il restera important d'attendre les consignes et instructions nécessaires avant de reprendre une vie normale. La science recommande aussi de vérifier l'état de son chez-soi, vérifier l'état de vos canalisations et vous assurer auprès de professionnels avant de reprendre la consommation d'eau du robinet. Il faudra bien évidemment attendre la validation des autorités pour pouvoir ressortir de chez soi sans rien craindre. Pour ce qui est des études réalisées autour des roches volcaniques et des coulées de lave, les scientifiques prélèvent différentes roches, toutes issues, ce qui est logique, d'une activité volcanique précédente. Les scientifiques et agents de laboratoire prélèvent également d'autres éléments tels que des bombes ou encore des cendres. Passons désormais à l'avant-dernière thématique que j'aborderai dans cette édition. Alors sur le terrain, il y a surtout présence de volcanologues, un métier phare qui regroupe des personnes ayant fait de longues études auparavant pour obtenir ce poste. Parmi eux, pour les missions sur le terrain près des volcans, il y a des chercheurs qui sont spécialistes des volcans en question, de la lave ou encore du magma. Volcanologue, chercheur ou encore technicien, il y a effectivement beaucoup de métiers dans le domaine du volcanisme, mais évidemment que non, je ne les citerai pas tous, il y en a beaucoup trop. Pour tous, leur principale mission résulte à réaliser des prélèvements, des sondes, mais aussi réaliser des photos, vidéos pour ceux plus spécialisés. Tout ce travail qui dure des heures et est ensuite ramené en laboratoire pour être traité, analysé, extrait. Le coup de cœur de l'émission, c'est tout de suite. Nous avons choisi d'étudier un cas bien particulier, le cas d'une équipe de professionnels qui s'est lancé l'incroyable défi de rentrer dans un volcan, mais d'une manière bien spécifique. Selon Science et Vie, une équipe s'est lancé l'incroyable défi de sonder les entrailles, donc le cratère, d'un géant islandais. Il s'agit du volcan Mont Krafla qui est situé dans le nord du pays. Plus de 30 volcans au niveau local et c'est déjà beaucoup. Pour ce qui est du Mont Krafla, il a connu entre 1975 et 1984 plus d'une dizaine d'éruptions, beaucoup quand même. Et c'est là où le projet est né, en 2018 avec le soutien du gouvernement islandais, un projet baptisé KMT pour Krafla Magma Testbed. Le projet consiste à forer un tunnel de 2 km de long dans le réservoir souterrain de roches fondues. Une fois le projet abouti, les scientifiques laisseront ouvert et accessible ce tunnel dans le but d'y prélever des échantillons et également ils y placeront des instruments de mesure de la température du volcan. Yar Lavallée, volcanologue à l'université de Liverpool, s'enthousiasme sur Science et Vie et précise, je cite, « Ce sera le tout premier observatoire magmatique mondial ». Auditrices, auditeurs de Cristal FM de Nature Insolite, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce dernier épisode de Terre de Feu. Enfin, dernier épisode, non, pas exactement. La prochaine fois, avant de passer à la saison prochaine, vous aurez la possibilité, l'occasion unique d'écouter à l'antenne un épisode hors série qui a été produit avec un invité bien spécial. Mais je laisse durer le suspense et ne vous en dis pas plus. Sur ce, à très vite. Ciao ciao. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.